Montbéliard. Bonjour Franck, c'est à vous. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de l'hôpital de Montbéliard. On est là pour vous parler de l'annonce d'une maladie, du cancer en l'occurrence, d'un papa ou d'une maman, notamment d'un papa aujourd'hui, aux enfants. Alors on en parle à l'occasion de la publication de ce livre aux éditions Le Buveur d'encre, Mon papa est malade, signé d'Antonia Altmeyer, psychologue. Vous êtes à nos côtés pour nous répondre. Merci Antonia. Bonjour. Pourquoi avoir réaliser ce livre? Ça répond à une vraie demande. Oui, ça répond à une vraie demande parce que les parents qui sont confrontés à une annonce de cancer se posent la question comment je vais faire pour annoncer cela à mes enfants de manière simple, sans les traumatiser, sans leur faire peur et pour leur expliquer ce qui va se passer tout au long de ce parcours. Comment ça se passe l'annonce justement aux enfants? Il y a un sentiment de culpabilité que les enfants peuvent avoir parce qu'on veut les protéger et pas forcément leur annoncer la maladie? Ça peut arriver. C'est pour ça que c'est très très important justement de leur dire la vérité puisque les enfants, ce sont des éponges émotionnelles. Ils ressentent qu'il se passe quelque chose, que le papa ou la maman est pas comme d'habitude et ils vont se poser des questions et s'interroger, se demander s'ils ont fait quelque chose de mal ou ce qu'on leur cache. Donc c'est beaucoup plus rassurant pour un enfant de comprendre ce qui se passe et qu'on leur dise la vérité. Le livre, c'est un bon intermédiaire, oui. C'est accessible pour les enfants parce qu'il y a des images, parce qu'il y a des petites choses qui bougent. Oui, le livre est vraiment un média qui permet la communication au sein de la famille, de trouver les mots et d'expliquer les choses simplement et de manière ludique pour justement ne pas faire peur et expliquer les choses simplement. Avec des termes aussi à employer et d'autres à ne pas employer. Je me suis arrêté sur cette page ici, avec les cellules. Décrivez-nous cette page justement. Donc, le corps qui est composé de bonnes cellules, et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a des cellules qui deviennent folles et qui forment une boule. Et donc après, il s'agira de trouver des traitements pour éliminer ces mauvaises cellules. Donc là, en l'occurrence, c'était la chirurgie, donc pour enlever les mauvaises cellules du corps. Qu'on peut évidemment évacuer comme ceci avec cette petite oui. Voilà, l'annonce aux enfants, c'est vraiment le cœur du problème. C'est quelque chose. C'est fondamental. Les enfants ont vraiment besoin de comprendre ce qui se passe et de manière très simple et de pouvoir visualiser où va leur papa, où va leur maman à l'hôpital pour pouvoir comprendre ce monde qui est un petit peu mystérieux quand même. Avec des indications d'ordre médical aussi. Là, on est sur la radiothérapie, on présente l'équipe. Ça, c'est important aussi de dédramatiser l'environnement médical. Oui. Tout à fait, et puis de leur faire prendre conscience qu'ils ont le droit de venir à l'hôpital voir et qu'il y avait toute une foule de monde qui s'occupait de leur papa ou de leur maman et ou des grands-parents et de pouvoir, qu'il était bien entouré et qu'on s'occupait de lui. Merci beaucoup Antonia. Alors l'annonce effectivement de la maladie du cancer aux enfants c'est une chose, l'annonce directement aux patients en est une autre. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce reportage réalisé il y a quelques mois à l'hôpital de Besançon lors de l'annonce. Anora. À l'hôpital de Besançon, aussi vrai qu'indéniablement la façade est triste à en pleurer, il est à l'intérieur, une petite pièce haute en couleurs, qui met du baume au cœur et du fard aux joues. Je me suis dit, un cancer. Wow. On entendait tout le temps parler du mot cancer, mais là, ce jour-là, je dis, wow, c'est tombé sur moi, quoi. Il dit, madame, les résultats montrent que vous avez un cancer, et je me suis effondrée, quoi, je pleurais. Tout de suite? Oui. Pour moi, mon cancer, c'était la mort derrière, quoi. Depuis le plan cancer 2005, l'annonce de la maladie dans les centres hospitaliers comtois se fait selon le même protocole. Un rendez-vous pluridisciplinaire avec un médecin, accompagné d'un chirurgien, voire même d'un radiothérapeute si nécessaire. C'est pas toujours facile d'annoncer. Il y a des gens qui prennent les choses très difficilement. On a très peu de gens agressifs, mais ça peut arriver. Mais c'est des consultations. Quand on a des patientes très jeunes ou qui ont une maladie qui dépasse un petit peu, c'est parfois difficile. Nora, sur les conseils de sa psychologue, a consigné sur papier 1 an et demi de combat. Et maintenant, elle peut passer à autre chose.
Voilà, retour à l'hôpital de Montbéliard avec Julie et son papa Jean-Claude. Jean-Claude qui est encore soigné, qui est en rémission suite à un traitement pour un cancer de la zone ORL. Julie, c'est Monsieur Pataki qui te parle. Hein. Je m'appelle pas Franck. Pour l'occasion, c'est le prof de Julie qui s'appelle Monsieur Pataki. Petit clin d'œil. Puis comme ça l'a fait beaucoup rire, je suis Monsieur Pataki. Monsieur Pataki t'a demandé, Julie, ton papa, est-ce que tu sais quelle maladie il a? Oui, le cancer. D'accord. Comment tu l'as su qu'il avait un cancer? Comment tu l'as appris, toi? C'est ma maman qui me l'a dit. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as pensé quand elle t'a dit ça? Ça t'a fait peur? Qu'est-ce que tu as pensé? J'ai eu un peu peur. Tu as eu un peu peur. Et très vite, ta maman, elle t'a montré ce livre. On va voir des images en même temps d'illustration du livre. Est-ce qu'il y a des pages, des images qui t'ont bien plu? Et lesquelles? La dernière, je l'ai beaucoup aimée. Ah, tu as bien aimé l'image de la fin. Pourquoi tu aimais bien l'image de la fin? Parce qu'en fait, il est bientôt guéri. Il est bientôt guéri, il se retrouve en famille. Oui. L'hôpital, t'aimais y venir, toi, voir ton papa? Tu sais qu'on peut y venir. Monsieur Pataki, il demande comment tu réagissais quand il fallait aller à l'hôpital. Tu n'avais pas envie ou tu avais envie? J'avais envie parce qu'il me manquait. Ton papa, il te manquait? Oui. Et puis maintenant, le cancer, tu t'en as peur ou t'en as pas peur? J'en ai encore un peu peur. T'en as encore un peu peur, t'es quand même pas complètement rassuré. Oui. D'accord. Alors de l'autre côté, à mes côtés, il y a Angéline. Angéline, sa grand-mère a eu un cancer du sein, mais surtout Angéline, ta maman est infirmière ici, et tu as participé à la réalisation du livre. Qu'est-ce que tu as fait pour participer à ce livre? Ben, on m'a donné, on m'a montré des feuilles, on me les a données pour que je regarde et que je donne mon avis dessus. Et qu'est-ce que tu en penses? C'était quoi ton avis justement? Ben, que c'était très très bien et puis j'ai bien aimé et j'ai ma accord. Et pourquoi tu trouves que c'est important d'avoir un livre comme ça? Ben, ça va nous aider à comprendre mieux le cancer et puis ça va nous rassurer. Et toi, tu en as déjà parlé à ton école aussi? Oui, j'en ai déjà parlé. On en a même donné un à l'école. À l'école, voilà. Eh ben, vous voyez, le cancer, quand c'est les enfants qui en parlent, c'est beaucoup moins grave que ça n'y paraît.